la télévision 100% éducation, comme je l'appelle, Télé-École. Merci d'avoir choisi le lycée Lamine Gueye aujourd'hui pour faire votre reportage. Moi, je me présente, je m'appelle Madame Aïssatou Sy, je suis le proviseur. Et nous sommes là depuis 2 ans, nous sommes à notre 2e année et nous vous souhaitons la bienvenue. Oui, le lycée Lamine Gueye est un lycée très ancien. J'ai l'habitude de dire que c'est un monument historique dans le système éducatif sénégalais, simplement parce que c'est un lycée qui existe depuis 1936. J'ai l'habitude de dire, à l'époque c'était des sœurs, donc c'était un collège qui était géré par des sœurs. C'était le collège Liberman. Et le président Senghor a eu son bac ici, au temps du collège Liberman, pour vous dire combien c'est ancien. Entre-temps, c'est devenu le lycée Van Vollenhoven. Ensuite, Van Vollenhoven a changé de nom pour devenir le lycée Lamine Gueye depuis 1984. Et pour vous dire également, en donner une idée de l'âge du lycée, je le dis toujours, les premiers jeunes élèves noirs sénégalais, noirs je devrais dire tout court, à avoir le bac ici. Nous avons l'écrivain Cheikh Hamidou Kane de l'aventure ambiguë. Nous avons également Boubacar Teli Diallo et Feu Kéba Mbaye. Et depuis lors, le lycée a formé énormément de générations. Compte tenu de son âge, nous avons parmi nos anciens élèves, nous avons les anciens de France. Tout récemment, un est venu, ils sont relativement âgés. Nous avons des anciens dans la sous-région et nous avons les anciens également sénégalais. Donc pour dire, c'est un lycée qui a une histoire, qui a accompagné l'administration coloniale. Donc il était là pour les enfants des Blancs, commis de l'administration coloniale, mais également quand c'est devenu après les indépendances, pour les enfants également les Sénégalais de façon générale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été un lycée d'excellence aussi. À l'époque, pour accéder à ce lycée, c'était un peu comme le Prytanée militaire de Saint-Louis ou le lycée d'excellence. C'était les meilleurs élèves qu'on orientait ici. Peu de Noirs, plus de Toubab et les enfants des autorités de la République. Parce que aussi, il faut dire, c'est lié à l'emplacement du lycée. C'est le seul lycée de Dakar-Plateau qui est dans le périmètre de la présidence et qui a également accueilli les enfants de tous les hommes d'État qui sont passés présents. Ce n'était pas encore l'époque où les gens aujourd'hui préfèrent le privé. En son temps, il n'y avait pas d'école privée. Donc tout se passait dans le public. Et c'est ce qui fait l'histoire de ce lycée. Presque tous les cadres sont passés par là. L'essentiel des cadres, je devrais dire. Il y a d'autres lycées qui sont venus après, mais ça c'est lié à l'âge du lycée. Aujourd'hui, c'est devenu le lycée Lamine Gueye, qui a perdu peut-être son prestige d'antan simplement parce que ce n'est plus le lycée d'excellence qu'on avait, parce que nous savons que dans un lycée d'excellence, l'accès est filtré. Ils avaient les meilleurs produits et c'est un lycée qu'on entendait partout dans le monde. À un moment, ils ont même été en partenariat avec le lycée Louis-le-Grand de Paris. Avec le temps, avec le foisonnement des lycées, aujourd'hui peut-être, et la nouvelle création de lycées d'excellence, Lamine Gueye, avec le temps, a perdu donc ce lustre qu'avait Vanvo. Mais et sur les traces de Vanvo. Parce qu'il y a toute une politique qui est développée depuis quelque temps, allant dans le sens quand même de retrouver, redonner un souffle nouveau avec toute la communauté. Voilà. Moi, je suis là depuis 2 ans, je vous l'ai dit, et nous sommes dans une dynamique de redressement, mais également conforme avec les priorités du ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'il y a 5 priorités d'ici à 2025, depuis l'année dernière 2020 jusqu'à 2025, 5 priorités ont été dégagées par le ministère de l'Éducation nationale. Et nous, étant acteurs du terrain, portant la vision nouveau terrain, nous avons en charge de les rendre opérationnels dans nos établissements. Donc, tout ce qui concerne, on dit dans le système aujourd'hui, la centralité, c'est l'élève. Donc, nous faisons en sorte d'appliquer
le programme d'amélioration de l'équité et de la transparence dans les établissements, de la qualité également des enseignements apprentissages, ça c'est avec l'équipe pédagogique de l'établissement. L'équipe pédagogique qui est sous les ordres du censeur. Donc les professeurs, le corps d'encadrement. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où un contrat de performance est noué avec tous les acteurs de la communauté pour essayer d'aller vers le relèvement des performances à tous les niveaux. Et ce contrat de performance, pour le réaliser, ça s'accompagne également d'autres entrants. Comme entrant, nous avons misé sur l'environnement, l'amélioration de l'environnement scolaire. Parce que l'école, c'est le cadre de vie des enfants. Et il faudrait que le séjour soit agréable pour que l'enfant puisse performer. Et c'est ce qui explique, nous avons également des recommandations qui nous demandent d'installer le PSE vert dans les établissements. Il y a la commande de l'hygiène qui est là. Nous avons vu que nos élèves sont pratiquement ceux qui sont dans l'établissement et souvent, les comportements ne plaident pas toujours par rapport à un cadre sain. Et aujourd'hui, nous pensons que la commande de l'hygiène, c'est une commande qui est adressée à nous, acteurs de l'éducation, qui ont en charge l'éducation des enfants. Donc l'éducation des enfants à deux niveaux. Autant on met l'accent sur les enseignements apprentissages, mais autant on doit mettre l'accent également sur le savoir-être. Et ça fait partie de nos priorités. Donc non seulement nous avons misé sur l'amélioration du cadre quant au volet embellir l'établissement, mettre des bancs, pouvoir retenir les élèves à l'interne. Aujourd'hui, ils ne sortent plus, ils sont toujours dans l'établissement, le portail est fermé et ils ne descendent qu'après les heures de cours. Et pour les retenir, rendre leur séjour agréable, mais également développer un sentiment, une certaine fierté d'appartenance à la communauté, il fallait suivre également l'âge de l'enfant. Nous avons essayé d'agrémenter. Nous avons mis des espaces verts, nous avons mis des bancs avec des couleurs assez variées pour nous rapprocher de leur mode. Nous avons également augmenté nos capacités. Augmenter nos capacités dans quel sens? Nous avons mis en relief les bâtiments scientifiques parce qu'aujourd'hui, on nous demande de développer, de susciter le goût des sciences chez les enfants. Dieu a fait que nous avons des bâtiments magnifiques de PC, de SVT avec des labos. Et nous avons mis donc le corps d'encadrement là-dessus pour créer des activités allant dans le sens de susciter la créativité des enfants, des élèves. Présentement, vous êtes dans le bâtiment de sciences physiques. C'est le bâtiment spécialisé seulement pour l'apprentissage des sciences physiques, répartis en physique, la matière physique et la matière chimie. Ici, nous sommes dans le labo de chimie. Là, c'est la salle de préparation, n'est-ce pas, où il y a deux salles contiguës. Nous avons ici l'amphi. Un amphi, et là, c'est une salle de TP. Bon, je tiens à préciser quand même qu'il y a eu 2 ans de cela, le bâtiment était en réfection. Bon, on avait perdu beaucoup de matériel parce que la réfection était survenue pendant les vacances. Les ouvriers ont rangé mal les bagots, donc on a perdu beaucoup de matériel. Il en reste quand même à l'intérieur, si vous voulez, je peux vous le présenter. Voilà, il en reste du matériel. Voilà, surtout, nous avons ici de la verrerie avec quelques produits qui sont en partie périmés. Parce que nous avons ici hérité pratiquement de l'époque coloniale, hein, il faut le dire. Voilà. Donc, mais nous avons quand même quelques matériaux en verre, des erlenmers, des flacons qui contiennent des produits chimiques, et voilà, des tubes effilés qui permettent de... Vous voyez, là, c'est pas bien entretenu. Depuis qu'on a fini la réfection, on n'a pas encore eu une équipe spécialisée qui nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, dégager tout le matériel périmé, non utilisable. Voilà. Mais quand même, le bâtiment est bien réfectionné. Hein. Le lycée Lamine Gueye a été ciblé comme parmi les lycées qui devaient être réhabilités. Vous voyez, là, on a donc une salle de préparation, une salle d'expérience où il y a des paillasses, des robinets, des prises, donc tout est là, hein, des armoires, mais malheureusement ce qui nous manque c'est du matériel.
Donc il faut que le lycée, il faut que le labo soit rééquipé. Ouais, que le labo soit rééquipé. Alors ici, donc c'est le labo. Mais en haut, on a 2 niveaux, n'est-ce pas, le premier et le deuxième, où là-bas, c'est des niveaux qui sont consacrés à la physique. C'est des labos de physique. Voilà, bon, je ne sais pas si on a le temps d'y aller, non? Voilà. Si vous voulez, on peut y aller. Le chef de l'établissement a fait beaucoup d'efforts pour, n'est-ce pas, relever certains mobiliers, certains matériels, mais malheureusement, il en reste encore, il y a encore des efforts à faire. Voilà. Donc là, c'est le niveau 1. Nous sommes dans le labo de physique. Vous voyez là, c'est bien équipé, c'est réfectionné, il y a des prises de courant. Voilà, des prises de courant. Une paillasse avec des robinets. Voilà. Donc, cette salle-là est utilisée souvent pour faire le cours, quoi. Hein. Voilà. Donc, vous avez des élèves. C'est un bâtiment quand même, il faut le reconnaître, bien aéré. Vous voyez, c'est des bâtiments héritiers de l'époque coloniale. Hein. Vous savez, le lycée Lamine Gueye s'appelait lycée Van Vollenhoven. Beaucoup de personnalités ont été formées ici. Alors, donc, on avait fini de dérouler les alcools et les étheroxydes. Là, aujourd'hui, on était en train de traiter les aldéhydes et les cétones. Évidemment, c'est de manière ramassée parce qu'en général, les élèves L2, ils n'ont que 2 heures par semaine. Donc, on ne peut pas entrer dans beaucoup de détails comme en S2, qui ont 6 heures. Hein, nous faisons seulement, en général, un résumé, n'est-ce pas, pour leur donner des choses, des notions essentielles qui leur permettent, n'est-ce pas, arriver en terminale de bien suivre, n'est-ce pas, la partie de la chimie organique correspondant à cette classe. Voilà, donc, vous avez trouvé en train d'introduire ces notions d'aldéhyde et de cétone que nous avons fini de définir. Voilà. Nous avons également donné les règles qui permettent de nommer les aldéhydes. Nous avons même donné des exemples. Les élèves ont bien compris parce que c'est eux-mêmes qui ont trouvé les noms en s'appuyant sur les règles de nomenclature. Présentement, nous étions en train de traiter les cétones, que nous avons également définis comme étant des composés renfermant dans leur molécule le groupe carbonyle, le groupe carbonyle CO. Et là, nous avons donné la formule générale qui est donc R, C, liaison O, R', R et R' étant des groupes alkyles. Bon, en S2, on dira que R et R' sont des groupes hydrocarbonés parce qu'ils peuvent être aussi des groupes aryles. Mais les élèves de S2, comme ils ne traitent pas les composés aromatiques, c'est pourquoi je leur précise seulement que c'est des groupes alkyles. Nous avons même donné la formule brute. La formule brute générale pour un atome de carbone, n'est-ce pas? Pour un composé comportant un atome de carbone, on a CN, H2N, O, n'est-ce pas? Alors, il nous reste maintenant à parler de la nomenclature des cétones. Nomenclature. Des cétones. Bon, d'abord, avant de passer, vous remarquerez, qu'est-ce que vous remarquez pour les aldéhydes et les cétones? Sont des isomères. Ils ont la même formule brute, mais ils sont différents par le groupe fonctionnel. Là, vous avez CHO, et là, vous avez un C qui est entouré, un CO qui est entouré de 2 carbones. C'est la seule différence. Les uns sont des aldéhydes, les autres sont des cétones, mais ils peuvent correspondre à une même formule brute. C'est pourquoi on les qualifie d'isomères de fonction. Donc, vous pouvez ajouter cela, remarque. Notez. Les aldéhydes et les cétones, peuvent correspondre à une même formule brute.
peuvent correspondre à une même formule brute. Entre parenthèses, CN H2NO deux points, la parenthèse deux points, ce sont des isomères de fonction. Ce sont des isomères de fonction. Ce sont des isomères de fonction. Nous avons fait des salles de permanence pour leur permettre de pouvoir avoir où être, pour pouvoir réviser, en essayant quand même de créer cet élan de dynamique de travail de groupe. Ça permet de développer le mentoring par les pairs. Nous avons également, toujours dans la même dynamique, équipé la bibliothèque de l'établissement, qui a également une bibliothèque qui a beaucoup de potentiel, de possibilités en termes espace, pour en faire des salles de lecture, mais également délocaliser un peu les cours dans la bibliothèque, pour permettre toujours aux élèves d'être plus proches du livre, parce que nous savons que nos élèves ne lisent pas. Il faut trouver des stratégies pour pouvoir quand même les amener vers ça. Il y a le volet social, nous y misons beaucoup, parce que également, compte tenu de l'histoire du lycée ces derniers temps qui a perdu de ses performances, nos élèves sont surtout des cas sociaux, beaucoup de cas sociaux, malgré l'emplacement du lycée. Nous avons beaucoup d'élèves qui peinent à avoir et le transport et le repas. Nous avons mis en place un dispositif d'encadrement des élèves nécessiteux, des cas sociaux, comme on dit. Il y a des élèves à qui nous donnons le transport, il y a des élèves qui chaque matin, c'est l'école qui leur donne le goûter, parce que le parent ne peut pas assurer le transport et le goûter. Nous avons, on n'a pas une assistante sociale, mais on a une surveillante qui joue le rôle d'assistante sociale. Et chaque matin, qui est à sa base, nous menons quand même l'enquête pour savoir, vérifier est-ce que c'est réellement des cas sociaux, comme ils le disent. Il y a des élèves que l'école inscrit. Nous avons au moins 500 000 francs que nous dégageons pour le volet social, plus ce que nous donnent nos partenaires, parce que nos anciens élèves sont avec nous. Et là, c'est pour pouvoir quand même permettre à l'élève de rester jusqu'à la fin du cours en étant dans les conditions optimales d'études. Et parallèlement à ça, en termes toujours dans le volet social, nous sommes en train de réaliser une cantine scolaire pour arriver à ce que les élèves puissent se restaurer dans l'établissement à moindre coût avec 250 francs. Nous avons eu l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale pour l'octroi d'une subvention, donc d'un fonds, des produits en vivres. Vous savez, on nous demande dans les priorités du ministère de systématiser l'éducation aux valeurs et l'éducation surtout aux valeurs civiques. Et dans ça, nous avons pensé, les gouvernements scolaires, ça fait partie de l'organisation de tout établissement. C'est l'organe des élèves. Quand les foyers socio-éducatifs ont disparu, on les a remplacés par les gouvernements scolaires. Et l'esprit du gouvernement scolaire, c'est déjà de donner une culture patriotique à l'enfant, une culture républicaine, une culture civique. Et dans ça, nous avons réfléchi à l'amélioration des pratiques. Effectivement, nous avons un gouvernement scolaire, mais parallèlement au gouvernement scolaire, comme on parle de culture républicaine, nous avons également mis en place un parlement des élèves. Parce que nous savons comment, ça c'est les textes des gestions des établissements également qui nous l'instruisent, comment on met en place un gouvernement scolaire. On prend des délégués de classe, on désigne dans chaque classe 2 délégués. Et l'ensemble des délégués élisent le bureau du gouvernement scolaire. Maintenant, le reste des délégués, au lieu de les laisser retourner, on en a fait l'autre organe qui est le Parlement. Et ce Parlement constitue l'Assemblée nationale, valide les décisions du gouvernement scolaire, les programmes du gouvernement scolaire, mais également est là pour censurer le travail du gouvernement scolaire. C'est en termes responsabiliser, les responsabiliser davantage. Et parallèlement à ces deux organes, avec le contexte de Covid que nous avons vécu depuis l'année dernière, nous avions également mis en place ce qu'on appelle une police environnementale.
une police environnementale juste pour quand même améliorer les comportements des enfants. Comportement des enfants en termes prise en charge de leur propre, de l'hygiène de leur cadre, mais également port de masque, respect des mesures barrières. Aujourd'hui, nous avons senti, ça c'est un relâchement général par rapport à Covid. Ils sont encore là et nous avons adjoint à ce club, à cette police environnementale, ce qu'on appelle le club de salubrité de l'établissement. Parce que l'hygiène est une commande, mais l'hygiène, ce n'est pas des actions ponctuelles, l'hygiène, c'est des comportements. Et l'école a en charge de façonner, donc d'inculquer des savoir-faire à l'enfant, mais également de le préparer en termes savoir-être, donc de lui donner un certain nombre de valeurs et de comportements. Et c'est ça qui fait qu'avec le club de salubrité, le club scolaire de salubrité, nous l'appelons, donc les élèves sont là, ils prennent en charge l'hygiène, l'entretien de l'environnement. Aujourd'hui, vous sortez dehors, les élèves ne jettent pas, vous verrez des corbeilles partout dans la cour, des poubelles. C'est pour faire jeter dans les poubelles. Nous avons accompagné avec des messages parce que nous sommes dans un cadre d'apprentissage et nous disons que la répétition, il est toujours pédagogique. Donc partout dans leur espace, c'est l'esplanade des élèves, vous verrez qu'il y a des messages qui ont été faits sur les murs de rappel. Également, toujours avec le club salubrité, vendredi dernier, non c'est le mercredi passé, ils ont fait leur journée de set-setal. Chaque mois, nous faisons une journée d'investissement humain où ce sont les élèves qui nettoient l'établissement. Donc ce jour, dans chaque classe, c'est à eux de chercher leur matériel de nettoiement. Aujourd'hui, ce pari, il est gagné. C'est les élèves eux-mêmes qui se sont cotisés pour chercher leur matériel de nettoiement et qui prennent en charge leur classe. C'est vrai qu'il y a un personnel technique qui est là pour le faire, mais tout ça, c'est pour les habituer à le faire. Et on se dit, l'élève, quand on a l'habitude de nettoyer son propre espace, on ne salit plus. Donc, c'est des stratégies qui sont mises en place et ils ont adhéré. Le jardin également, il y a un comité de pilotage du jardin. Et le comité de pilotage est géré essentiellement par les élèves avec un corps d'encadrement, un personnel d'encadrement. Parce que aussi nous sommes dans un cadre d'apprentissage, on ne peut pas laisser les élèves y aller seuls. Il faut toujours un encadrement. Et c'est les professeurs, c'est des surveillants, c'est le personnel technique. Tout le monde s'investit et ils ont fait des commissions. Donc, commission d'arrosage par exemple, les classes passent, ils ont un calendrier d'arrosage le matin, le soir. La récolte, le désherbage, après les cours de PS, ils s'investissent dans le jardin pour aller désherber. Il y a également une commission de vente. Et ce qu'on tire des produits du jardin, pratiquement tous les vendredis, il y a une vente qui est organisée. Et quand ils font la vente, ils font le point de la vente. J'ai là quelques exemples, par exemple de leur bilan qu'ils m'ont remis il n'y a pas longtemps. Bilan de la vente et ils font le point. L'argent qu'on aura de cette vente-là, c'est l'argent qui va servir aux cas sociaux. Aujourd'hui, nous avons des cas, je vous l'ai dit, c'est l'école qui les prend en charge. Et quand l'argent finit, avec la vente, il y a une part qui revient au jardin, il y a l'autre part qu'on reverse dans la prise en charge des cas sociaux, en attendant que la cantine soit prête. Donc voilà le type d'organisation interne que nous avons mis en place avec les élèves. Yeah. Merci. Ça, c'est la télévision de 100% éducation. Ils sont en période de composition des terminales. Et voilà, c'est des compositions groupées. Monsieur le censeur est là, monsieur Diallo. Ouais. Alors bonjour, je suis monsieur Boubacar Diallo. Je suis présentement le censeur du lycée Lamine et ceci depuis 2012. En revanche, je suis venu au lycée comme prof de philo en 1998. Donc depuis lors, je suis là. Le lycée Lamine, j'allais dire que c'est une famille.
en tout cas pour ce qui concerne les relations entre l'administration centrale et le personnel. Et ces relations, n'est-ce pas, jusque-là, ça a perdu. Avec la venue de Madame le Proviseur, il y a de cela une année, je peux dire que ces relations ont été largement renforcées. Et à vrai dire, on n'a pas de difficultés, en tout cas dans les rapports, n'est-ce pas, interpersonnels. Les élèves aussi, quoi qu'on puisse dire, on arrive à les gérer, à les contenir dans les limites du raisonnable et de l'acceptable. Et le travail se fait correctement. Ne serait-ce que pour cette année, et ça c'est une preuve, que toutes les évaluations ont eu à se faire sans aucun problème. Et là, nous sommes exactement au dernier virage, parce que c'est les classes de terminale qui sont en train de composer et tout le monde comprend la raison. C'est pour pouvoir libérer tous les documents qui sont nécessaires à l'examen du baccalauréat à temps, pour que nos gosses aient le maximum de chances, n'est-ce pas, de réussir. Et nous travaillons tous à cela, à vrai dire. Et aussi, n'est-ce pas, sur les conditions d'accueil au lycée, les conditions, n'est-ce pas, de travail, n'est-ce pas, le site physique. Bref, il y a beaucoup d'améliorations qui se font sous la supervision de Madame le Proviseur, qui vraiment a de gros projets, n'est-ce pas, pour l'école. Et tout le monde souhaite que ces projets-là, nous arrivions à les résoudre, à atteindre, n'est-ce pas, nos objectifs, n'est-ce pas, d'ici là. Donc voilà à peu près ce que je puis dire présentement, à moins d'attendre de vous des questions beaucoup plus précises sur des aspects, n'est-ce pas, particuliers qui vous intéressent. C'est le super censeur, hein? Voilà. C'est le super censeur, hein? Merci. Donc ça, c'est l'accès des élèves. Monsieur Gakou. Assalamu alaikum. Ça va bien? J'espère que vous n'avez pas de salle de J'ai dit avec la chaleur et la clim là. Ça va, vous allez bien? Ça va? Alors, l'idée c'est 100%, la télévision 100% éducation. Et qui veulent faire un reportage sur le lycée. Donc c'est le lycée numéro 1. Bon, ça c'est la salle de réunion, mais pour le moment ça accueille également les professeurs. Le mobilier de la salle est en réfection. C'est la salle de la communauté, la salle de réunion pour la communauté, les cellules, les réunions organisées par l'administration. Donc si vous voulez interviewer quelques-uns, Augustin, ça va? Il paraît que c'est toi qui encadre le CLAP. C'est ce matin que je l'ai appris. J'ai dit, mais Mariam, CLAP, monsieur le proviseur, CLAP, c'est pas moi. CLAP, c'est Augustin. Monsieur aussi? Ah, il est parti. Ça peut-être les profs ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on leur a installé leur flybox et qu'ils peuvent commencer. Tout ça, c'est cette année. Hein? Cette année qu'on leur a aménagé. On est en train d'aménager la salle informatique des professeurs pour leur permettre quand même de participer également aux innovations pédagogiques. Là, le restant des machines, c'est acquis, mais on attend qu'on les livre. Et la télécommande pour la clim, équipement. Ici aussi, c'est avec toujours les anciens. Ça, c'est le directeur de Bissaï Assurance, Matar Diaw, qui est un ancien d'ici, qui a fait également l'équipement. Et le reste des ordinateurs est offert par Mas Thiam, le coordonnateur de l'ICG, qui est aussi un ancien de la 6e à la terminale. Donc là, on attend le menuisier qui doit passer dans l'après-midi. C'est pour transformer ces tableaux en tableaux TBI, les tableaux blancs, parce que nous voulons organiser des sessions de formation en informatique pour les enseignants qui ne maîtrisent pas trop l'outil informatique. Voilà, nous avons installé la connexion et là, quand même,
nous leur demandons déjà de venir. Je vais appeler certainement l'informaticien à amener le flybox. Simplement, la chaise, elle est là-bas derrière. On avait équipé un table-chaise. Comme c'est encore nouveau, maintenant, leur salle des profs, on est en train de leur reprendre le mobilier derrière. C'est pour ça qu'ils sont là. Oustaz, ça va bien, Diop, Dagadef, Diop. Et vous voyez, tout ça c'est l'espace prof administration. C'est pour ça que vous ne voyez pas les élèves de ce côté. Eux, ils sortent, leurs escaliers c'est là-bas, ils sortent de l'autre côté. Vous voulez monter, voir encore un bâtiment magnifique. Magnifique. Ça vous permet d'avoir une belle vue d'en haut. De 2 niveaux. Donc c'est l'heure de pause. Ça c'est l'escalier des professeurs. Et de l'autre côté c'est l'escalier des élèves. Donc voilà. Et les salles. Les mêmes configurations sont identiques au premier. Bonjour, ça va bien? Vous allez bien? Ça va, merci. Ça va bien, monsieur Sow? Non, non, nous ne fonctionnons pas parce qu'avec Covid, voilà. Vous l'avez dit, M. Ndiaye, c'est l'encadreur, le coordonnateur du club de salubrité. Donc vous allez le prendre. C'est lui qui assure l'encadrement des élèves. Le président du gouvernement scolaire est là. Vous ne composez pas dans l'après-midi? Tu vas composer après? À 13h. Tu es à combien de minutes? 25 minutes. Hein? Moins de 25 minutes. Ils vont te prendre, ça c'est télé-école. Ils vont vous prendre. Moi je vais me retirer et vous laisser avec eux. Maintenant vous allez les amener jusqu'au jardin. Voilà. Le gouvernement scolaire, le Parlement. Et je vais vous présenter mon gouvernement. Salam alaikum, les gars. Vous allez bien? Bon, lui c'est le président du Parlement, Mamadou Boye Diallo. Et lui c'est Pape Sir Sakho, ministre chargé de la Finance. Ça c'est Djedja Diallo. Elle est dans le club de salubrité. Et Soukay Natal, elle est dans le gouvernement scolaire aussi. Elle est membre du club de salubrité. Ainsi que Khadijatou Semben. Elle est dans le gouvernement scolaire, c'est mon secrétaire général. Chérifa, pourquoi tu t'éloignes? Elle, c'est la ministre chargée de la communication. Et lui, c'est Abdou Karim Sissé. Il est chargé de l'organisation. Et ça, c'est la brave Diarra, la robuste Diarra. Elle est membre vraiment apparente du club de salubrité. Et elle fait un très beau travail.
Ça se voit dans ses activités, quand il y a cette télé et tout ce qui va avec. Bon. Seynabou Touré, c'est une nouvelle, je ne la connais pas. Ibrahima Ba, voilà. Maintenant, ils sont là pour nous poser des questions sur l'environnement du lycée. Ensuite, on va leur montrer le lycée ainsi que le jardin, l'environnement de l'école, nos besoins et tout. C'est bon? Bon, on commence par quoi? On parle des problèmes du lycée ou on fait la visite? On fait la visite. Oui, parce que tu es membre du club de pilotage. Bon, on va d'abord aller au jardin, vous montrer le jardin et ce qu'ils ont fait récemment, à savoir les tomates qu'ils ont cultivées, les carottes et tout ce qui va avec. Maintenant, elle va nous montrer ce qu'ils ont fait. Ensuite, on va discuter ultérieurement. Bonjour, je m'appelle Moussa Niamele. Je suis le président du gouvernement scolaire du lycée Lamine Gueye depuis 2019. Bon. Je suis en classe de terminale L. Bon, disons que le gouvernement scolaire, depuis l'année, depuis en 2019, on a fait pas mal d'activités, comme le 7-7 qu'on avait fait en 2020. Il y avait toutes les autorités qui étaient là, à savoir l'ancien Premier ministre et l'actuel ministre d'État. Il y avait le pilote du président de la République qui étaient là. Ce sont des anciens élèves du lycée Van Vollenhoven qui nous ont vraiment aidés à faire une journée de 7-7, ainsi que revoir l'image du lycée Lamine Gueye. Le lycée avait une image vraiment pas très appréciable du public. Maintenant, disons qu'avec l'arrivée de notre nouvel proviseur, elle a un peu changé les choses, à savoir comment, par exemple, moi, personnellement, elle m'a montré comment un président doit vraiment gérer un gouvernement scolaire, genre que ce soit profitable pour l'administration ainsi que pour les élèves. Donc c'est pour cela qu'on a fait une journée de cette vraiment. Et bon, il y avait tout le monde, il y avait l'aide de l'UCG, de Modez et tout ce qui va avec. C'était vraiment bien. Ainsi qu'aussi nos gouvernements. Là, par exemple, à l'école, là, par exemple, on a tendance à avoir des semaines de devoirs qui sont vraiment dures pour les élèves. Les révisions, c'est strict, on n'a pas le temps et tout. Maintenant, à chaque fois qu'on a ce genre d'événements, ces genres de devoirs qui sont répétitifs et qui reviennent, on fait un événement de divertissement pour un peu libérer les élèves, histoire de souffler un peu, comme on le dit. Donc, il y a aussi d'autres choses, par exemple, là, on a tendance à faire des journées d'éloquence pour vraiment montrer que le Lamine Gueye d'avant et ce Lamine Gueye ici, c'est vraiment différent. On n'a pas seulement que, entre guillemets, des élèves qui viennent fumer, excusez-moi du terme, ou bien des élèves qui viennent faire ce qu'ils veulent de l'école, ces élèves qui ne savent pas identifier une école à la rue ou à la maison. Parce que, bon, ça c'était aussi notre premier combat en 2020. Vraiment éliminer ces élèves qui viennent ternir l'image de l'établissement. À savoir, là où il y a votre jardin, si vous voyez cet espace forêt, c'était vraiment pas vivable. Il y avait des élèves qui venaient, qui fumaient et tout. Ça a été mon premier combat en tout cas en tant que président, avec l'aide de la proviseure bien sûr. Radier ce forêt, changer cette image de l'établissement. Et quand je dis c'est moi, c'est le gouvernement scolaire de l'année de 2020 et de cette année aussi. Et il y a tout le temps des améliorations qui se font, parce qu'il y a tout le temps de nouvelles idées qui viennent. Voilà, et les élèves sont là, ils font le travail. Et ainsi aussi, ça fait partie de nos buts d'avoir ce Van Vollenhoven, mais en lycée Lamine Gueye. Je m'explique. Vous voyez, auparavant, c'était un dortoir, il y avait les ministres qui étaient là, en tout cas, toutes grandes personnes de ce pays, la plupart sont des élèves du lycée. Et ce sont de très grands cadres. Et ce qui est notre combat, nous, gouvernement scolaire de cette année, de faire de cette école un lycée d'excellence. À savoir, avec nos élèves qui sont vraiment brillants. Apparemment, il y a des élèves qui ont eu des moins de 16 et de 17.
on espère que ce soit des résultats qui soient vraiment généraux et que cela profite à tout le monde. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Mamoudou Boy Diallo, je suis en seconde SA, je suis le président du Parlement du lycée Lamine Gueye. Bon, le Parlement du lycée Lamine Gueye a été créé à l'image de l'Assemblée nationale, parce que vous tous, vous savez, Lamine Gueye c'est le premier président du Parlement au Sénégal. On a créé une Assemblée nationale dans l'école qui va s'occuper des activités qui se passent dans le gouvernement scolaire. En gros, c'est moi qui valide les décisions du gouvernement scolaire, moi et mon Parlement. Moi, je constitue une assemblée, il me soumet ces documents, moi je valide avec mes députés. On peut les appeler comme ça? Oui, comme des députés, parce que c'est le gouvernement scolaire. C'est le reste du gouvernement scolaire qui a été pris pour former un autre corps qui est le Parlement. Les délégués des classes qui sont des élèves dans tous les niveaux, les secondes, les premiers et les terminales. Je crois que c'est le premier assemblée dans les écoles. Le premier parlement qu'on a créé dans les écoles. C'est une expérience très, très bien. On devait avoir même une réunion avec le député Djumbo Soare. Une réunion qui a été reportée. Une rencontre. Oui, une rencontre. Maintenant, on va essayer d'aller en avant et préparer, améliorer les choses. Parce que c'est une initiative qu'on a commencé à cette année-ci. Forcément, il y a des failles. On va s'améliorer. Bonjour, je m'appelle Mam Diarangom, je suis élève en seconde LF. Je fais partie du comité de pilotage, mais aussi du club Salubrité. Je fais partie des nombreuses personnes qui participent à l'arrosage du potager qui se trouve derrière l'école dont il vient tout juste de parler. Et ce comité de pilotage a été créé en vue d'aider des élèves qui sont dans le besoin, c'est-à-dire les cas sociaux de l'école. Mais aussi en but de nous apprendre de nouvelles choses, c'est-à-dire comment faire la plantation des arbres, comment faire en sorte que notre environnement soit plus vivable, mais aussi il nous permet de rencontrer de nouvelles personnes. Comme par exemple, moi je viens d'arriver dans l'école, je ne connaissais presque personne. Mais avec le comité de pilotage, j'ai rencontré de nouvelles personnes, mais aussi j'ai fait connaissance avec le gouvernement scolaire qui sont très, très, très accueillants, oui, c'est ça, très accueillants, comme le président. Mais aussi, je me suis liée d'amitié avec le ministre de l'Environnement, qui n'est pas présent malheureusement. Et aussi sa secrétaire, je pense. Secrétaire, oui, c'est ça, Soukey. Mais aussi de me lier d'amitié avec mes professeurs, de les connaître mieux et à apprendre à gérer mes émotions. Et ça me permet aussi d'y aller pour étudier. C'est plus calme que l'environnement de l'école. Merci. Et en tant que membre de ce club, on est vraiment très honorés aujourd'hui de vous recevoir. Mais aussi, on voulait juste vous parler un peu de notre club, parce que le club consiste vraiment à améliorer l'état de notre école, à la rendre plus belle, et aussi à faire régner l'ordre sur comment être en société. On est en moment de Covid, et avec le club, on est en train de voir comment faire avec nos amis pour mieux éviter ce virus, pour qu'ils sortent directement de ce pays. Et avec ça, on est en collaboration avec le gouvernement scolaire. On fait des journées de set-settle, on essaye de faire des reboisements. On est aussi avec le comité de pilotage, on est toujours là-bas chez eux. On est là, on fait beaucoup de
beaucoup d'activités ensemble, vu que tous ceux qui sont dans le club de salubrité sont aussi dans le comité de pilotage. C'est vraiment très exceptionnel, on est tous ravis, vraiment. Comme elle l'a dit, on a partagé beaucoup de liens, beaucoup d'émotions fortes. Voilà quoi, ces temps-ci passés, on était dans le semaine de l'environnement, on était partis à l'université et vraiment ça nous a beaucoup appris. Ces moments qu'on a passés à l'université nous a été très bénéfique parce qu'on ignorait beaucoup de choses sur notre environnement et voilà, avec le club de salubrité, on voit que l'environnement est tout, l'environnement c'est l'économie on veut dire parce que sans l'environnement, l'économie ne part pas. On a besoin de cet environnement pour avancer. Et vraiment, je remercie à tout le monde. Je remercie aussi notre proviseur. Je remercie aussi Téléécole d'être venu ici. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer. Et en appui sur l'environnement qu'elle vient de dire, cela a été vraiment notre premier combat. Disons que de Lamine Gueye de 3 ans derrière, c'était vraiment pas vivable du tout. L'état des classes, l'état de l'environnement même du lycée. Et ça suscitait que les parents ne voulaient pas inscrire leurs enfants dans le lycée parce qu'il y avait un environnement vraiment pas vivable. Bon, vraiment dégueulasse, on peut dire. Je me souviens quand on était à Kléber, quand on faisait la 3e aussi, on vous dit vous devez aller au lycée Lamine Gueye. Oui, on était non, catégorique, c'était un non catégorique. On ne vient pas au lycée Lamine Gueye parce qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y avait rien. Ensuite, c'est là qu'on est venu avec l'aide de la proviseure qui est vraiment, mais vraiment compréhensible et qui appuie les élèves s'ils ont de très bonnes idées pour le lycée. Et vous l'aurez remarqué, il y a des potagers qui sont là-bas derrière. Et là, il y a l'environnement avec les fleurs. Il y a aussi là aussi. Et ça change un peu l'image du lycée. Et comme ce club de salubrité, comme elle l'a si bien dit, c'est un club qui a fait qu'on a tissé des liens, disons des liens familiales à l'école. À l'école, c'est une famille. À la maison, c'est une famille. Mais là, c'est notre deuxième famille. Parce qu'on passe plus de 9 mois ensemble. Et déjà avec ce club de salubrité, qui est ce jardin, déjà, on nous apprend comment cultiver. Et déjà, ça fait partie de l'un des facteurs qui développe un pays. C'est-à-dire cultiver, après revendre et tout. Vous voyez. Donc, c'était juste en appui sur ce qu'elle a dit. Et c'est vraiment gentil. Seulement, vous êtes gentil, moi. On a eu ces liens-là. Si chacun était frustré par l'autre, on n'allait pas avoir ces liens. Donc, après, on va vous montrer comment est le club, comment est... non, là, vous, là, votre club, là, vous me fatiguez tellement. on va vous montrer le jardin et le comité de pilotage. Et là, vraiment, ils font un excellent travail. Étant donné que moi, en tant que président, je suis en classe de terminale. Mais le reste du gouvernement ne suit pas seulement que le président. Ils vont de leur propre chef. Tout ce qui peut faire avancer le lycée, tous les restes du membre du gouvernement le font sans pour autant avoir mon autorisation ou bien que je sois d'accord ou pas. Si c'est bon pour le lycée, ça avance. Si c'est pour faire avancer le lycée, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Donc, sur ces mots, on va vous montrer le club de pilotage. Ensuite, si je veux ajouter quelque chose, bien sûr. J'aimerais bien ajouter quelque chose. J'aimerais remercier Biodiversity for Peace. Car c'est grâce à eux qu'on a réalisé toutes ces belles choses. Et ils ont commencé depuis le mois de mars jusqu'à maintenant. Et on a fait beaucoup de récoltes et on les vend dans l'école. Mais aussi on aimerait avoir un partenariat avec Auchan peut-être pour qu'ils puissent nous aider, pour qu'au moins on puisse aider nos autres camarades qui sont dans le besoin. C'était mes mots. Merci. Une collaboration. Mais peut-être même montrer à nos parents, maman, tu viens à l'école, il y a des tomates qui vendent. Oui, voilà, justement. Mais bon, peut-être nous aussi, bon, si vous ne cuisinez pas, vous savez rien. Ah oui, vous savez rien, vous ne cuisinez pas. Parce que si je cuisinais, j'allais prendre beaucoup de tomates et faire pour moi, par exemple. Pour toi? Et bien sûr, pour moi. Maintenant, donc. Ça, tu prends. Maintenant, on va aller voir le beau travail que vous avez fait. Maintenant, c'est M. Djeba qui est là-bas. Ah, c'est bien.
Bon, comme vous voyez, ce que je vous disais avec l'environnement, ce n'était pas vraiment vivable. Maintenant, toutes les murs sont peints en blanc, il n'y a plus de forêt. Et là, il y avait vraiment un côté qui n'était pas... C'était apparent. Le fait de voir seulement, c'était apparent. Tu t'imaginais tout le mal qui peuvent sortir d'ici. Imagine, il y avait un genre de cabane. On avait vu un tapis, entre guillemets, en plastique à côté. En plastique, c'est pourquoi? Qu'est-ce que ça fait dans l'établissement? Et ce sont ces mêmes personnes qui ternissent l'image de l'établissement. Comme ça, maintenant, on dit que les élèves de Lamine Gueye au pluriel, or que seulement des personnes lambda qui n'ont rien à voir avec le lycée qui viennent ternir l'image. Oui, d'accord. Diarra, vos plantations sont vraiment bonnes. Et c'est tout bio? Mais je vais consommer parce que c'est tout bio, il n'y a pas d'engrais. C'est consommé local. C'est consommé... Ah. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas d'engrais chimique. Moi, je le mange comme ça. Hein. Avant qu'on y mette des navets. Après, ils ont demandé qu'on change ce qu'on allait cultiver ici, puisque ce n'est pas très bon de cultiver la même chose au même endroit. Après, on a cultivé les navets, puis les navets, maintenant, ce sont encore les salades. Après, c'est venu les tomates. Après, on a fait la première récolte, puis on a vendu. Après les tomates, ce sont les salades. Après, oui, les salades encore. On a encore fait la récolte, puis on a vendu avec les profs, avec l'aide des profs, de la bibliothécaire et toute l'administration. Merci. Mais après ça, c'est encore les navets qu'on a encore récoltés, puisqu'ils sont plus vite, puisqu'ils sont plus rapides à pousser. Après, ce sont gombo. Le gombo. Oui, c'est-à-dire kanja en wolof. Oui, le kanja. Mais on n'a pas encore fait la récolte puisqu'ils ne sont pas très rapides. Après, ce sont les concombres. Concombres et j'oublie le nom des bissab en français. Oui, le bissab. Oui, mais on n'a pas encore fait la récolte. Oui, allons-y. Madame la Présidente, veuillez acquérir la Madame la Présidente. Ce sont les gombos, ça. Ouais, là. Ils sont encore petits. Ici aussi. Je pense que pendant ces semaines que je me suis absentée, ils ont fait une récolte. Là. Ils ont fait une récolte. Oui. Après, les gombos, c'est là-bas. Le batensa. On a fait une récolte, puis on les a vendus il y a de cela une semaine. Après, c'est le... J'oublie encore le nom, ils me le disent à chaque fois, mais j'oublie le nom. C'est le batensa. Ça s'appelle... J'oublie encore le nom. Il faut que je retienne mes cours. Voilà. Je pense qu'on va faire la récolte d'ici une semaine. Après, les concombres, ils sont là. On les a plantés il y a à peu près un mois. Et voilà comment ils ont poussé. C'est très rapide. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va faire la récolte. Je vais essayer de voir avec le technicien. Après,
on a encore essayé d'aménager ce côté, même si ce n'est pas encore parfait. Là, ici, et ici aussi. Ça, c'est le chou. Le navet. Ça, c'est le navet. Ici, c'est les choux. Oui. Ils disent que les feuilles, ce n'est pas à jeter. C'est médical. Donc, je ne les jette pas. Après, les maladies, c'est pour les diabétiques, à ce qui paraît. Les diabétiques, ceux qui ont des problèmes de sang et tout. Après, ici encore. On a planté des choux. Ici. Avant, on l'avait planté là-bas, puis on les a déplacés parce qu'ils étaient entassés. Ici. C'est tout ça. Faites attention. Le chemin est là. Vous voyez. On doit encore enlever les mauvaises herbes. Presque à chaque semaine, on enlève les mauvaises herbes. Ici, c'est les salades. Ici. Ça s'arrête ici. Là. C'est la limite de notre potager. Ici, c'est celui du SEM. C'est avec le principal. Ils ont planté des choux. C'est presque tout ce qu'on a planté ici, qu'ils ont planté aussi ici. Sauf que là-bas, il y a des menthes. Je vais vous montrer. Ça commence de là jusqu'à là. Ici aussi. Faites attention. Voilà, les menthes sont là. Ça s'arrête là. On doit normalement poser des barrières ici. Sur tout le terrain pour entourer tout ça, pour faire attention. Avec les garçons qui jouent au foot ici et les enfants qui entrent ici le samedi et le dimanche, on ne peut pas les surveiller. Donc on a pensé à faire une clôture. Ils ont déjà commencé à mesurer le terrain, donc on attend. Pour moi, c'est un honneur de faire partie du comité de pilotage et aussi, j'y apprends beaucoup de choses. C'est pour cela que je suis ici à fond. Ils me disent que je dois faire attention avec mes études et tout ça. Mais je pense que je peux tout gérer. Je peux être ici en même temps, être en classe. Donc, je suis à fond. Merci. On a un peu fait le tour du jardin. C'était notre potentiel projet. Donc, Diarra vous a montré, vous avez vu les plantations, tout ce qu'on a eu à voir, tout ce qu'on a eu à vendre et tout. Donc, vous remercier de votre visite et de nous avoir permis de nous exprimer à Télé-École, qui est suivi vraiment par les écoles. On en sait quelque chose, temps de confinement, c'est là où on apprenait quelques cours avec les professeurs qui y étaient. Donc on vous remercie de votre excellent professeur, bien sûr. On vous remercie de votre visite. Et aussi, tout à l'heure, j'avais oublié de remercier l'UCG, où le directeur est l'ancien élève du lycée, qui nous a vraiment permis de raser complètement Là, c'était comme en forêt. Et merci à lui de nous avoir permis d'avoir qu'on a ce potentiel-là ici, de pouvoir cultiver des salades, des tomates,
des gombos, des concombres et tout ce qui va avec. Merci au directeur de l'UCG et ainsi à l'UCG qui a ses membres qui viennent tout le temps nettoyer l'école pour garder notre environnement vraiment propre et vivable. Donc merci à vous aussi de prendre soin de ce jardin. Vraiment, tous les fonds qui devraient sortir pour les cas sociaux aussi, je pense qu'ils n'ont vraiment rien à dire. Et votre travail est vraiment magnifique. Soukaï, vraiment magnifique. Ainsi, Mohamed Diallo, Mohamed Ba, il est excellent lui. Il est tout le temps engagé à faire son travail. Normalement, c'est un ministre de l'Environnement. Merci quand même à vous de nous avoir rendu visite encore une fois. Et, merci à vous aussi de nous avoir accompagnés. Et espérons que votre projet va se fructifier de plus en plus. Et on salue ton engagement, tout le membre du gouvernement apparemment. On a vraiment remarqué l'engagement que tu fais pour cet établissement. Le jour du 7-7 avec les brouettes que tu poussais, un travail de garçon que je fais. C'est vraiment exceptionnel qu'une de fille. Égalité. D'accord, si tu veux. Maintenant, merci. Voilà, donc c'est vraiment un travail remarquable que je tenais vraiment à te remercier personnellement. Je n'avais pas eu le temps avec nos compos. Maintenant, donc merci. Soukaï, à toi aussi. Boy Diallo. Merci et au revoir à la prochaine.